Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Vous qui m'acceptez ou qui m'acceptez dans vos maisons, dans vos cœurs, quand je fais de petites vidéos, je vous envoie. Vous prenez aussi votre temps pour visualiser. Vous qui acceptez ces messages dans vos cœurs et vous qui sont interpellés par rapport à ces messages, que le Seigneur vous bénisse, vous accorde vraiment la bonne santé dans vos vies et dans la vie de vos familles. Là où vous êtes, membre du pays, peuple d'un pays, que le Seigneur accorde la bonne santé, la guérison à ton pays. Parce que tu es là dans la présence de Dieu. Tu acceptes le message du Seigneur. Moi, votre humble serviteur, le pasteur Jason Kibangi, aigle du rocher. Je viens encore ce matin pour ajouter quelque chose dont l'Éternel nous a permis, bien aimé, de commencer depuis un certain temps le message que je donne. La parole de Dieu, c'est la santé pour tout leur corps. Et la parole de Dieu apporte la vie pour tout ce qui les trouve. Oui, la parole de Dieu. Parce que Christ sur la croix, il a apporté toutes nos maladies. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le Seigneur nous a guéris, nous a accordé la guérison sur la croix de Golgotha. À travers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Il a accepté la mort. Il a accepté l'humiliation, la souffrance pour que nous soyons guéris à son nom. Sois bénis, frères et sœurs. Ce matin, je voulais compléter quelque chose que j'ai commencé depuis un certain temps, le sous-thème intitulé « Le plan d'urgence spirituelle ». Nous avions parlé, le plan d'urgence spirituelle n'est autre que la repentance sincère. La repentance a trois dimensions. La première dimension, la dimension de l'âme. Que l'âme qui pleure retourne à l'Éternel. Car l'Éternel, il est le consolateur des âmes abattues. Oui, il reconnaît que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand on pêche, tu es voué à la mort. Tu dois mourir. Peut-être par la maladie, l'épidémie, la pandémie, le virus, n'importe quelle maladie, tu peux mourir. Mais quand tu reviens à l'Éternel, tu as la vie sauve. La deuxième dimension, la dimension du cœur. Que le cœur soit exempté de tout souillir. Que nous puissions garder notre cœur, nos cœurs, plus que toute autre chose. De garder nos cœurs à l'état de pureté, d'être pur du cœur. Et la troisième dimension, c'est la dimension du corps. Que le corps se sépare complètement de tout péché. Et ce matin, je voulais maintenant ajouter les conditions que l'Éternel a fixées pour un pardon ou la repentance sincère. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Si mon peuple, sur qui, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, le problème de la guérison du pays. L'Éternel dit ceci, si mon peuple, celui qui porte mon nom, écoutez bien, je voulais ouvrir une parenthèse que toi tu vas fermer peut-être un jour ou plus tard ou après. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, l'Éternel est en train d'interpeller un peuple qui porte le nom de l'Éternel en lui. L'Éternel est en train d'interpeller un peuple. En lui, il y a le nom de l'Éternel. Celui qui porte le nom de l'Éternel. Celui qui croit que l'Éternel, il est le salut, le sauveur, la guérison de l'humanité.
Celui qui marche avec le Seigneur. La Bible dit, si ce peuple-là s'humilie, prie, abandonne ses mauvaises voies, reconnais ses péchés, reviens à moi. L'Éternel Dieu dit ceci. Je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. L'Éternel promet de guérir le pays. Je sais, coronavirus a frappé le pays. Coronavirus a frappé le monde entier. Je sais, mais l'Éternel dit ceci. Si nous revenons à lui, nous demandons pardon, lui, il guérira nos pays. Frères et sœurs, je viens vous interpeller. Je viens vous interpeller. Je viens vous dire, nous sommes obligés de rentrer à l'Éternel. C'est le plan d'urgence que l'Éternel a mis en place spirituellement pour être guéri de toute notre maladie et surtout de cette maladie coronavirus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, l'humilité. Prie, la prière qui fait mention au pardon. Je guérirai son pays. Je voulais te rassurer, l'Éternel est là. Et je voulais te promettre, c'est pour bientôt, cette maladie, cette pandémie, coronavirus, va quitter le monde entier. Son histoire prendra fin bientôt. Toi, coronavirus, nous te vaincrons au nom de Jésus. Car Christ sur la croix t'a vaincu. Il a donné son sang pour la guérison de peuple dont toi, tu es en train de prendre par force. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui porte mon nom en lui, venez, venez bien-aimés, priez, repentez-nous devant le Seigneur. Mais la repentance est fixée de 4 étapes. Il y a une condition que l'Éternel a donnée. Écoutez, je voulais te lire ça très bien. L'Éternel m'a révélé la repentance sincère. Comment procéder pour obtenir la guérison des nations. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Dieu fixe 4 conditions au pardon. 1. Une attitude d'humilité où ils reconnaissent leurs péchés. Une prière dans laquelle ils demandent pardon. Une recherche constante de sa présence. Et 4e, un changement de comportement. La vraie repentance ne se limite pas à des paroles. C'est un changement d'attitude, que la faute soit individuelle ou collective. Le pardon passe par le respect de ces étapes. Dieu répond aux prières sincères. C'est une déclaration que l'Éternel m'a révélée, a fixée pour toi et moi. Si nous rentrons à lui, avec une attitude, un esprit de repentance sincère, voilà comment nous devons procéder pour obtenir la guérison de nos péchés, au travers de la repentance sincère, qui est le plan d'urgence. La première des choses, l'Éternel est en train de demander à nous d'avoir une attitude d'humilité. Il faut s'humilier, à laquelle nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous avons péché et nous voulons demander pardon à l'Éternel. La deuxième dimension, une prière à laquelle on fait mention au péché. Quand on dit la repentance sincère, il faut aussi accepter, avouer, reconnaître que je péchais. Je viens demander pardon à Dieu.
que cette confession, même si le péché était individuel ou collectif, nous qui portons le nom de l'Éternel, nous avons droit de demander pardon. Même si ton frère a péché, ta sœur a péché, même si quelqu'un il a péché, tu ne le connais pas de près, mais tu as écouté, tu as entendu. Tu n'as pas droit à critiquer, mais à demander pardon. Le pardon doit être individuel ou collectif. Mais si nous venons à l'Éternel, nous avons droit à faire mention. Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché. Voilà pourquoi le malheur a frappé nos pays. La troisième dimension est recherche constante dans la présence de Dieu. Si on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas dans la précipitation. On ne vient pas pour être superficiel ou en l'air ou pressé. Il faut prendre le temps, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. L'Éternel, il est là, il est prêt pour t'écouter, pour nous écouter, pour nous guérir. Il faut prendre vraiment du temps dans la présence de Dieu, d'implorer sa grâce. La quatrième condition, c'est un changement de comportement. L'Éternel nous veut un changement. Il faut changer, bien-aimé. Quand on vient se repentir, quand on vient à l'Éternel, quand on demande pardon, Dieu a besoin de voir réellement dans nos cœurs, on a pris la décision de changer réellement, radicalement et complètement nos comportements. Ça fait beaucoup de temps, nous les enfants de Dieu, nous nous sommes comportés mal contre l'Éternel. Nous nous sommes comportés mal contre nos églises. Nous nous sommes comportés mal contre les serviteurs de Dieu. Nous nous sommes comportés mal contre les enfants de Dieu. Nos familles, même nos pays, l'Éternel demande seulement de changer. Change nos comportements. Changez nos comportements, frères et sœurs, qui ne plaît pas à l'Éternel. Changeons-nous. Présentons réellement les fruits dignes des enfants de Dieu. Même toi qui m'écoutes, frère bien-aimé, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temps est là. Le Seigneur t'interpelle. Reviens à l'Éternel. Il est là pour toi, frère. Il est là pour toi, ma soeur. Le pardon ou la repentance ne nécessite pas seulement pas de paroles, mais ça passe par le respect de ces 4 conditions que Dieu a fixées. La recherche constante dans la présence de Dieu. Une prière dont on fait mention au pardon. Et l'humilité, l'attitude d'humilité et le changement de comportement. Changeons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. C'est un plan d'urgence que Dieu a fixé pour guérir nos pays, les nations entières, pour guérir le peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Peut-être que tu es déjà victime de gens ou candidat de gens à la contamination. Je te rassure, avec cette attitude de changement, de comportement, l'Éternel, il est là. Il te sauvera. Tu auras la vie sauve. Il te guérira. Nous voulons prier pour nos pays, que le Seigneur vienne, intervienne, guérir nos pays. Ici, il s'agit de la guérison de pays. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.